La troisième personne qu'on va accueillir ce soir nous vient du lycée Zola. Et le tirage au sort a été bien fait, pour le coup. Je vous raconte un petit peu l'histoire en attendant. Pour faire ce tirage au sort, l'ordre de passage, je suis allé sur Plif Plaf Plouf sur internet. Voilà, ça s'appelle comme ça, je mens pas. J'ai tapé tous les noms, ça m'en a éliminé un par un, et ça vous donne cet ordre de passage. Et ça l'a tellement bien fait qu'à chaque fois, il y a une personne par lycée. Ça représente les 3 lycées, un par un. Et je trouvais ça génial. Je pense qu'on peut applaudir Plif Plaf Plouf. Alors, Enzo va parler sur le thème du harcèlement, et son sujet c'est silencieux, tu deviens coupable. Je pense qu'on peut accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Enzo. Si l'on se réfère aux encyclopédies et aux dictionnaires, être silencieux signifie garder le silence. Le mot coupable, d'avoir commis une faute, un délit, un crime. Ces deux mots sont malheureusement la définition de ce qu'a été mon existence et celle de milliers de gens, encore aujourd'hui, victimes de harcèlement. Pendant de longs mois, de longues années, nous sommes ou avons été coupables. C'est un grand mot, me direz-vous, mais il résume pour moi parfaitement la situation. Pas coupable d'avoir été harcelé, car cela est malheureusement indépendant de notre volonté, mais bien pour avoir gardé le silence. Vous voulez en savoir plus? Alors laissez-moi vous expliquer tout ça plus en détail. Oui, nous sommes coupables d'avoir gardé le silence face à tout ce que l'on a vécu, de penser que parler serait une erreur et d'en être convaincu, de prendre des coups et des insultes sans dire le moindre mot, de rentrer chez nous, s'isoler et penser que nous ne sommes pas normaux, de voir nos mères et nos pères ressentir quelque chose d'anormal et de leur répondre « Ne vous inquiétez pas, vous savez, je garde le moral. Et pour le noir que tu vois autour de mon œil, ne t'en fais surtout pas, maman. Ce n'était qu'une chute à vélo, et cela m'arrive régulièrement. » Tout commença en cours par quelques petites moqueries qui ont été suivies par la suite d'injures contre ce jeune garçon prénommé Grégory. Puis de coups bas, de menaces au lycée, dans la rue et sur les réseaux. Il décida de ne pas en parler, ce qui le fit tomber en morceaux. Certains d'entre vous diront que l'on n'a simplement qu'à en parler. Mais sans le vouloir, dans ce cercle vicieux, on se sent enfermé. Une question me vient en tête pour ceux qui pensent le contraire. Si cela vous arrive un jour, penserez-vous immédiatement à le faire? Le problème, malheureusement, quand on garde le silence, c'est que lorsque l'on en sort, personne ne croit à cette violence. Violence qui nous ronge, et je ne saurais comment vous la décrire, simplement en vous disant que celle-ci peut vous détruire. Alors que l'on soit victime de harcèlement scolaire, de harcèlement de rue, de harcèlement sexuel, de harcèlement physique, psychologique et bien d'autres d'ailleurs, je ne vous souhaite au grand jamais de tomber entre les mains de ces harceleurs. Alors maintenant, désormais, je vous le demande à genoux, s'il vous plaît. Si par malheur un jour cela vient à vous arriver, ne faites pas l'erreur de vous cacher. Et surtout à jamais, parlez. Merci beaucoup Enzo. Merci. Est-ce que le jury a des remarques sur ta prestation? Je te laisse les écouter. Peut-être Antoine,
peux commencer. Voilà. C'est pas grave. Bon, bonsoir et félicitations Merci beaucoup. pour ce texte, pour cette voix, Merci, tout simplement. Tu as fait quelque chose que je trouve magique ce soir. C'est que tu t'es servi des mots, tu t'es servi de ta voix et de ta force pour dénoncer et mettre en lumière quelque chose de très compliqué. Et je voulais te remercier pour ça parce que tu m'as vraiment énormément ému. Il y avait énormément de poésie et de musicalité. Ça revient un peu à ce que disait Marie-Lou. Mais vraiment, merci pour ça. Merci. Infiniment. Merci pour cette conviction qu'on a partagée autour de vous, de votre prestation et de cette qualité que vous avez voulu mettre dans l'expression qui était la vôtre. Moi, j'ai une question sur tout ce qui a trait à la loi autour du harcèlement. Précisément, si on considère qu'aujourd'hui, ça n'est pas seulement un sujet entre un harceleur et un harcelé, c'est la loi qui vient nous protéger. Est-ce que vous avez un point de vue sur ce sujet ? En fait, pour vous expliquer, moi, j'ai été harcelé pendant des années et j'ai été beaucoup de fois porté plainte pour ce harcèlement que j'ai subi, le harcèlement scolaire. Et c'est vrai que la loi ne m'a malheureusement pas aidé à combattre ce harcèlement. Donc, parce qu'à chaque fois que je portais plainte, c'était pas suffisant, il n'y avait pas assez de preuves, il n'y avait pas assez de preuves, et tout simplement. Donc, du coup, j'ai dû le combattre par moi-même, pas par des réponses ou autres, mais en montrant que tout simplement, je vais y arriver. J'ai tout simplement dû me battre par moi-même, en fait. Et je pense que moi, personnellement, la loi ne m'a pas aidé, mais je pense que ça peut aider beaucoup de gens, vraiment. Donc, c'est important d'en parler. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup.